Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une vérité puissante. Votre succès ne dépend pas uniquement de vos compétences ni de vos ressources. Il dépend essentiellement d'une chose, votre attitude. D'après l'Institut de recherche de Stanford en Californie aux États-Unis, tout l'argent que vous gagnez de toutes les transactions est déterminé à 12,5% seulement par vos compétences, c'est-à-dire votre qualification, et à 87,5% par votre attitude à composer avec les gens. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pour voir ce qu'est une attitude gagnante, en quoi elle est si déterminante et comment la développer. Et surtout, restez jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une astuce bonus que vous pouvez commencer par utiliser pour booster votre mentalité et attirer le succès dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'une attitude gagnante? Une attitude gagnante est cette capacité à voir des opportunités dans chaque défi, à rester optimiste face aux obstacles et à réagir avec détermination, persévérance et discipline, même dans les moments difficiles. L'exemple inspirant de Mohamed Ali vous aidera à mieux comprendre. Mohamed Ali est l'une des figures les plus emblématiques de la réussite dans le monde de la boxe. Il est l'incarnation parfaite d'une attitude gagnante. Grâce à son mélange unique de confiance en soi, de travail acharné et surtout de la résilience face à l'adversité. Voici pourquoi il représente un exemple inspirant. Oui, Mohamed Ali avait une confiance inégalée en lui-même qu'il exprimait souvent dans sa phrase céleste. Je cite, « Je suis le plus grand. Je l'ai dit avant même de savoir que je l'étais. » Fin de citation. Oui, Mohamed Ali travaillait aussi d'une manière acharnée, avec discipline, comme le témoigne une fois encore sa citation célèbre. Je cite, « Je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, souffre maintenant et vis le restant de ta vie comme un champion. » Tout ceci illustre combien il est engagé dans l'effort. Mais pourquoi l'attitude gagnante est si déterminante dans la réussite? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Oui, l'attitude gagnante est si déterminante dans le succès parce que très souvent, c'est notre attitude qui fait la différence entre le succès et l'échec. Dans l'histoire, la plupart des grandes réalisations ont été accomplies par des gens dont la supériorité ne dépassait pas les autres en tant que tels dans leur domaine. Mais cette légère différence a été tout le temps attribuée à l'attitude. C'est ce qu'on appelle le principe de la marge étroite. Golda Meir, l'ancienne première ministre d'Israël, a mis en exergue cette vérité. Tout ce que possède mon peuple, dit-elle, c'est son attitude, c'est son esprit. Nous n'avons pas de pétrodollar, nous n'avons pas de mines, nous n'avons pas non plus des ressources souterraines et nous n'avons pas le soutien de l'opinion publique internationale. Tout ce que possède Israël, c'est l'esprit de son peuple. Et si notre peuple perdait son esprit, même les États-Unis ne pourront pas nous sauver. Cette dame veut tout simplement nous faire comprendre que on peut posséder des ressources, des moyens nécessaires, mais si on manque d'une bonne attitude, on est passible à l'échec. Par contre, lorsqu'on a une bonne attitude, même sans des ressources nécessaires, même sans les moyens nécessaires, on peut réussir. C'est tout le message qu'elle a voulu donc nous faire comprendre ça. Aussi, il y a des études
qui montre que les personnes optimistes ont 31% de plus de chances de réussir dans leur carrière plus que des personnes pessimistes. Pourquoi? Parce que les personnes optimistes sont souvent beaucoup plus motivées, plus résilientes et plus créatives dans les moments difficiles. Aussi, dans le domaine de marketing, il y a une statistique qui dit que 68% des clients ne reviennent plus à cause de l'attitude d'indifférence qu'un employé leur a manifestée. Au vu donc de toutes ces informations, nous comprenons pourquoi l'attitude est si déterminante dans le succès. Maintenant, comment développer cette attitude? Le développement de l'attitude gagnante passe par 3 étapes. La première étape, adapter une mentalité de croissance. Croyez que vos compétences peuvent évoluer avec le temps et que vous êtes capable d'apprendre et de grandir. Et l'ingrédient qui va vous aider ici, c'est votre journal de gratitude. Notez chaque jour 3 bonnes choses qui vous sont arrivées pour voir comment est-ce que votre mentalité sera transformée. Deuxième étape, entourez-vous de bonnes personnes. Oui, vos relations influencent votre mentalité. Et c'est pourquoi on dit, vous êtes la moyenne des personnes que vous fréquentez. Et c'est ce que Steve Jobs a compris. Il a donc su s'entourer des talents exceptionnels comme Steve Wozniak pour construire Apple. Il croyait aussi en la magie et en la synergie du cerveau collectif des bonnes personnes. Alors, l'action que vous pouvez entreprendre ici pour cette deuxième étape, c'est d'identifier autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui vous inspirent et choisissez 1, 2 à 3 personnes minimum pour chercher à passer plus de temps avec elles. Et vous allez voir comment est-ce que votre manière de penser et de voir les choses va commencer par changer. Et la troisième étape, qui est la dernière étape, fixez des objectifs clairs et visualisez votre succès. Oui, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez prendre 5 minutes chaque jour, chaque matin, pour visualiser votre journée idéale. À quoi ressemble-t-elle? Et aussi imaginer les bonnes choses qui vous sont offertes dans la vie. Imaginez votre succès dans les moindres détails et vous allez voir comment vous allez commencer par penser et quel type d'attitude vous allez commencer par développer. Alors, pour finir, ce qu'il faut retenir est que l'attitude gagnante repose sur la résilience, la positivité et une vision claire des objectifs. Et avec une mentalité de croissance, de bonnes relations et surtout la visualisation, vous êtes sûr d'être sur la voie de la réussite. Et ne partez pas, la promesse tient. L'astuce bonus, elle est simple mais puissante. Il s'agit de la citation inspirante de Nelson Mandela qui dit, je cite, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors, pendant une semaine et chaque jour, vous allez essayer de noter les leçons que vous apprenez des situations difficiles. Vous serez surpris de voir comment est-ce que votre perception de l'échec évolue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.